Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne où je poste une vidéo chaque lundi sur mon avancée en tant qu'entrepreneur. Bienvenue sur ma chaîne où je poste une vidéo chaque lundi sur mon avancée en tant I was led astray the day you walked away. You were the clock that was ticking in my home. Changed my state of mind. Ladies and Love gentlemen, so hard to find. we got him. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler de comment s'organiser pour atteindre ses objectifs en parallèle de ses études. M'organiser est encore quelque chose de très nouveau pour moi et c'est grâce à mon mentor Pierre Urban que j'ai réalisé l'importance de s'organiser au quotidien. Il m'a appris que le temps est la ressource la plus précieuse que nous possédons car il est fixe et que le temps perdu ne peut jamais être récupéré. Vous ne pouvez donc pas vous permettre de le perdre et ne pas s'organiser revient à ne pas avoir contrôle sur son propre temps et donc de ne pas avoir de contrôle sur son avenir. Lorsque l'on désire faire un parcours d'études classique, faire ses études est notre fil conducteur, celui qui nous guide tout au long de notre vie pour atteindre notre objectif et faire le métier que l'on désire. Sauf que lorsque l'on désire être entrepreneur, il est important de s'organiser de façon adéquate car faire des études n'est plus le cadre le plus optimisé pour atteindre cet objectif. Mais pour atteindre ces objectifs, il faut déjà s'en être fixé. Donc première étape pour mieux s'organiser, écrire ses objectifs sur papier. Les écrire sur papier permet d'avoir une vision claire et précise de ce que l'on désire vraiment faire plus tard. N'hésitez pas à être précis et sincère avec vous-même. Plus vous le serez et plus vous serez motivé pour atteindre vos objectifs. Deuxième étape, donnez un ordre de priorité à vos objectifs. Il est important de se fixer un ordre car cet ordre déterminera le temps que vous passerez sur chacun de vos objectifs. Vous ne pouvez pas vous permettre de passer autant de temps sur chacun de vos objectifs car sinon vous ne pourrez pas atteindre votre objectif numéro 1 et risquer de vous éparpiller. Essayez également de ne pas avoir trop d'objectifs différents car plus vous en aurez, plus vous vous disperserez. Par exemple, mes 3 objectifs classés par ordre d'importance sont premièrement avoir mon bac car je ne dois pas redoubler et faire plaisir à mes parents. Deuxièmement, faire mes 2000 premiers euros grâce à mon activité d'ici les vacances de Pâques. Et troisièmement, gérer toute ma vie sociale, ce qui inclut le sport, mes amis, ma copine, etc. Troisième étape, il faut établir son propre emploi du temps. Pour cela, je conseille l'outil Google Agenda qui est parfait pour ça. Sans cet agenda, impossible de savoir précisément ce que vous allez faire de votre temps. Cela revient à le laisser à votre instinct et donc à être distrait constamment par tous les aléas de la vie. Sans lui, il vous sera impossible de quantifier exactement combien de temps vous passez sur vos objectifs et donc de savoir si vous vous en approchez ou pas. Et vous devrez absolument vous y tenir quoi qu'il arrive car c'est son respect qui garantira votre avancée vers vos objectifs. Pour le faire, vous devez donc établir combien de temps vous allez passer chaque semaine sur chacun de vos objectifs. Je vous conseille également de vous coucher et de vous lever tous les jours à la même heure car cela crée une routine et facilite le respect de votre agenda. Par exemple, dans mon agenda, je dors 8 heures par nuit, ce qui signifie qu'il me reste 16 heures par jour et donc 112 heures par semaine à organiser. Mon premier objectif, qui est d'avoir mon bac, me prend 38 heures dans la semaine car j'ai décidé de travailler là-dessus seulement durant mes heures de cours. J'ai donc mis dans mon agenda en premier mes heures de cours que je suis obligé de respecter quoi qu'il arrive. Il me reste donc 74 heures à partager entre mes deux autres objectifs qui sont avancer sur mon business et ma vie sociale. Ma vie sociale correspond à tout le temps que je passe à ne pas travailler sur mon activité. Donc cela inclut toutes mes activités avec mes amis, ma copine, le sport, mais également manger, se préparer le matin, etc. etc. C'est pour cela que dans mon agenda, je passe plus de temps sur ma vie sociale que à me concentrer sur mon business, car ces 38 heures de cours m'empêchent de m'y concentrer à 100%. Et ces 38 heures de cours sont quand même fatigantes intellectuellement. Je ne peux pas espérer travailler 8 heures dans une journée, puis ensuite travailler 5 heures le soir. Je reste un homme et j'aime bien regarder Netflix le soir avant de me coucher, comme tout le monde. C'est de la merde. Et ces 38 heures sont quand même fatigantes intellectuellement. Je ne peux pas espérer faire 8 heures de cours dans la journée, puis ensuite travailler 5 heures le soir. J'ai quand même envie, comme tout le monde, de passer du temps libre avant de dormir, comme par exemple en regardant des animés sur Netflix, qui est une très belle tradition. Pourquoi je dis ça à la fin? Est-ce que vous commencez à comprendre maintenant pourquoi je ne veux pas faire d'études? Car cela me libérerait 38 heures supplémentaires que je pourrais consacrer à mon activité. Pour en revenir à la création de votre emploi du temps, je vous conseille d'également diviser vos objectifs entre 2 ou 3 pour ne pas vous disperser et mieux répartir votre temps. L'optimal, lorsque l'on veut être rapide sur la réalisation d'un objectif, est de diviser son temps de façon binaire. C'est-à-dire de diviser son temps en deux avec premièrement le temps passé à travailler sur la réalisation de cet objectif et deuxièmement le temps passé sur le reste. De cette façon, vous êtes totalement focus sur la réalisation de votre objectif numéro 1
qui est, lorsque l'on est entrepreneur, en général, de faire grossir son business. Je vous conseille donc de créer un agenda pour chacun de vos objectifs dans Google Agenda et de lui attribuer une couleur différente pour chacun pour bien visualiser de façon graphique comment est réparti votre temps. Quatrième étape, faites un bilan chaque semaine de votre organisation et de comment vous avez respecté votre agenda. Il est très probable que la façon dont vous vous êtes organisé pendant les premières semaines ne soit pas la bonne. Chaque semaine, faites le point sur toutes les fois où vous n'avez pas respecté votre agenda, sur pourquoi vous ne l'avez pas respecté et modifiez votre agenda en conséquence. Il ne faut donc surtout pas hésiter à le modifier lorsque nécessaire. Le plus important est de le respecter le plus rigoureusement possible et vous ne pourrez jamais tout prévoir à l'avance. Il suffit d'un rendez-vous, d'un week-end au ski ou d'une soirée pour tout chambouler dans votre agenda. Dans ce cas-là, il suffit simplement d'adapter votre agenda en fonction de ce nouvel événement pour respecter les heures que vous vous étiez attribuées sur tel ou tel objectif. Cinquième et dernière étape, ne jamais abandonner car toi seul es capable de réaliser tes objectifs. Personne ne les fera pour toi. Tu dois tout donner pour les atteindre malgré les aléas de la vie. Si un projet te tient à cœur, donne-toi à fond et n'abandonne pas face à la première difficulté. Et justement, sers-toi de cette difficulté pour avancer. Respecter son emploi du temps peut être vraiment dur, surtout lorsque l'on est étudiant et que l'on est constamment distrait par les gens autour de soi. Mais si quelqu'un te propose de sortir alors que tu as prévu de travailler, tu dois refuser. N'hésite pas à expliquer tes amis que tu t'es organisé et s'ils sont vraiment tes amis, ils comprendront. Accorde-toi du temps pour être avec eux et profiter le plus possible et accorde-toi également du temps consacré uniquement à la réalisation de tes objectifs. Et même si on te dit que t'es pas un ministre et que tu peux te permettre de sortir, refuse, car l'important c'est d'être rigoureux dans tout ce que l'on fait. Même si tu fais des erreurs, apprends d'elles et n'abandonne pas. Utilise-les pour devenir meilleur chaque jour. Regarde vers l'avenir et n'aie pas peur de ne pas atteindre tes objectifs. Le voyage est plus important que la destination. Rappelle-toi également où tu étais il y a un an et comment les choses ont changé dans ta vie. C'est un très bon exercice pour ressentir de la gratitude envers son passé et prendre confiance pour l'avenir. J'espère que cette vidéo vous aidera à vous organiser si vous avez un projet qui vous tient à cœur. Encore une fois, n'abandonnez jamais, restez focus sur vos objectifs quoi qu'il arrive. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, like et partage si elle t'a plu. Pose-moi tes questions en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et appuie sur la cloche pour ne pas manquer le jour où je réaliserai mes rêves. C'était Noah, ciao.